Bonjour, ici Christine Talbot. Bienvenue à Profil. Pour le premier épisode, nous irons à la rencontre des gens qui seront à l'honneur lors de cette deuxième saison qui s'annonce fort intéressante. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Geneviève Paris de l'entreprise Paber Aluminium. Moi, je suis copropriétaire de l'entreprise, puis mon titre dans l'entreprise, c'est VP Logistique, Stratégie et Communication. Alors, Paber Aluminium a été fondé en 1981 par mes parents et moi et mon frère, ainsi qu'un collègue, on a pris la relève. Donc, on est une entreprise manufacturière de composantes d'aluminium. Ça l'amène toutes sortes de défis à être une famille en affaires pendant le processus de relève, puis aussi le après. Donc, on a eu à mettre différentes règles en place pour que le tout se passe le plus harmonieusement possible et que la famille reste toujours unie et toujours un point central, peu importe les défis de l'entreprise. Moi, j'étais intéressée à venir participer au tournage ici parce que je suis un entrepreneur, oui, j'ai toujours été. Mais en même temps, à travers tout ça, moi, je suis une maman de 4 enfants. Donc, ma plus vieille a bientôt 18 ans et mon bébé a 3 ans. Donc, je suis quelqu'un qui est très occupé, mais qui demeure avec une vie, je vous dirais, normale. Donc, le soir, je suis à la maison, je suis pas au travail. Je crois qu'il y a un équilibre possible et c'est cet aspect-là, moi, que je souhaite apporter dans mon unicité. Moi, c'est Alexandre Caron. Je suis un des 3 propriétaires de la microbrasserie Ralbock. On est ultimement 3 amis d'enfance. On se connaît depuis la maternelle. Et donc, 3 gars de Saint-Jean-Port-Joli du coin qu'on a décidé de revenir dans notre patelin pour partir notre business. Puis plus précisément, le mot de l'entreprise, bien qu'on a commencé à brasser de la bière les 3 ensemble, moi, ça a été plus du volet vente et marketing et, disons, porte-parole, d'où ma présence aujourd'hui. Moi, j'avais envie de participer au projet parce que je trouve ça important de parler de l'entrepreneuriat, surtout dans la région ici, parce que c'est quelque chose qui est très... c'est porteur, les entreprises. Ça fédère beaucoup de monde. Je trouve ça important pour le développement de nos communautés. Là. Je dis souvent qu'il ne faut pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Là. Chez nous, on n'est pas en ville, on n'est pas le centre du Québec. Il faut se forcer un petit peu plus, puis faut des fois prendre le taureau par les cornes, comme on dit, puis faire nos projets nous-mêmes, puis avoir un peu l'audace de partir des choses, même ici en région. Là, t'sais. Moi, ce que je veux que les gens retiennent là, dans tout ce projet-là, c'est l'audace, dans le fond. Ça prend de l'audace pour se lancer en entreprise. Puis, en fait, voir quelqu'un qui l'a fait avant nous, je pense que ça peut aider. Moi, ça m'a aidé, en tout cas, de voir des gens puis d'avoir des témoignages de monde qui ont fait le parcours puis qui ont eu l'audace de se lancer. Je me présente, Guillaume Damour. Je suis un entrepreneur de GDA Technologies. Je suis aussi co-actionnaire de la librairie de ma conjointe. La librairie Livre en tête de Montmagny, c'est une entreprise de services de vente de livres. 98% de l'inventaire, c'est des livres. Puis on est aussi une librairie agréée. On fournit toutes les écoles et les bibliothèques de la région de Chaudière-Appalaches pour ça.
C'est ça, moi, qu'est-ce qui me motive dans cette expérience-là, c'est l'initiative citoyenne, de véhiculer à d'autres personnes l'énergie que ça me donne d'être entrepreneur. Allô, moi c'est Philippe Beaumont, je suis membre du groupe The Heartbreak Kids, donc je suis musicien mais aussi professeur de skateboard pour des municipalités, écoles, donc je suis travailleur autonome mais aussi je suis agent Place aux Jeunes pour le Carrefour de Région Montmagny. Ma job est quand même assez flexible, donc je dois faire 35 heures semaine au Carrefour, que je peux le placer un peu comme je veux. Donc, ça me donne du temps pour avoir mes autres chapeaux, c'est-à-dire musicien, puis aussi donner des cours de skateboard. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi parfois mêler les deux ensemble. Donc, le chapeau de musicien dans le cadre du travail aussi. Donc, on réussit à mettre des passions dans mon travail. Puis, donc, ça me permet de faire mon travail, puis d'être aussi travailleur autonome à la fois, donc on peut tout marier ça ensemble, c'est magnifique. Je trouvais ça super intéressant de participer à la journée, de voir les autres entrepreneurs, de voir leur parcours, parce que c'est super intéressant de voir tous les sacrifices qu'il y a derrière ça, toute l'implication, puis aussi parce qu'on a un volet d'entrepreneuriat avec Place aux Jeunes en région. Donc, c'est sûr que ça marie plein de choses autour que je gravite finalement. Ma couleur aujourd'hui, ça va être vraiment par rapport à ce qui est la proximité avec la jeunesse. Parce que, justement, derrière les chapeaux que j'ai au niveau du groupe de musique, oui, c'est sûr que ça touche beaucoup les jeunes, le skateboard, mais aussi avec Place aux Jeunes en région, le Carrefour. Donc, à certains niveaux, c'est un peu aussi une courroie de transmission aussi entre des jeunes qui ont des projets, puis la réalisation. Donc, on est là pour mettre des fois en contact avec différents acteurs. Donc, je reste proche de ces jeunes-là pour rendre des choses à terme. Donc, la proximité avec les jeunes, c'était ma plan. Mon nom est Manon Leclerc. Je suis copropriétaire de la boulangerie Sibuet, située à Saint-Jean-Port-Joli. Je suis aussi gestionnaire à l'ABC des Hauts-Plateaux, en fait conseillère administrative. J'ai été pendant presque 20 ans coordonnatrice de cet organisme-là, qui est un organisme en alphabétisation, lutte au décrochage scolaire, lutte à l'itinérance pour éviter que nos jeunes partent en exode vers des grandes villes. Donc, je suis passée vite un peu à l'ABC des Hauts-Plateaux, mais je suis naturellement copropriétaire de la boulangerie Sibuet, qui est tout mon cœur, toute ma passion actuellement. C'est venu avec mon conjoint. En fait, je ne m'attendais pas un jour à gérer et à avoir une boulangerie-restaurant dans ma vie. Là. Je suis issue d'une famille d'entrepreneuriat. Mon père avait une industrie de fabrication de bateaux miniatures et de kits de bateaux miniatures, les bateaux Leclerc. J'ai été propriétaire moi-même de cette entreprise-là pendant plusieurs années. Et puis un jour, j'ai switché vers l'ABC des Hauts-Plateaux. Mais est arrivé Thibaut Sibuet dans ma vie, qui, lui, avait une boulangerie. Et puis, on a fait évoluer ça. Maintenant, c'est une belle petite entreprise qui embauche quand même jusqu'à près de 20 personnes l'été. Puis l'hiver, on a quand même un roulement de 8 à 10 personnes qui travaillent pour nous, là. Donc, boulangerie, restaurant, pâtisserie, épicerie fine aussi, on vend des produits de la France et locaux aussi. Je trouve ça intéressant de partager des expériences de vie là, et d'entrepreneuriat, si ça peut aider et encourager des gens à se lancer ou à pas avoir peur. C'est une passion, en fait. Il faut avoir la passion. Du moment qu'on a la passion, bien, on y va, puis on a moins peur de tout ce qui se passe. On avance de front, un jour à la fois.
Bien, la couleur que j'espère apporter à cet épisode-ci, à ce reportage-là, c'est peut-être de dire foncez les jeunes, ayez pas peur, que tout est possible à partir du moment où tu as la passion de ce que tu fais. Tout peut être merveilleux dans la vie du moment que tu aimes ce qui t'entoure. Puis moi, j'hésite en rien, là, je suis impliquée de façon impossible. On dit 2 projets de front, mais en fait, j'en ai carrément 3 parce que je mets au monde aussi une nouvelle expérience touristique qui s'appelle les Escapades, qui sont des forfaits en agroalimentaire et en culturel à la grandeur de la MRC de Lillet. Je chapeaute ça là, comme présidente, mais plus que présidente, je fais beaucoup de bénévolat là-dedans. Donc, voyez-vous, c'est ça. La passion, ça nous amène loin parfois. Allô, je suis Emmanuelle Dionne de Saint-Jean-Port-Joli, propriétaire de Manu Atelier culinaire. Ce qui me définit, c'est être ambitieuse. Merci beaucoup, Manu, d'être ici. Donc, je vais te demander de te présenter, puis de me présenter ton entreprise, s'il te plaît. Bien, Manu Atelier culinaire a vu le jour il y a 6 ans. Ça fait 6 ans qu'on opère à Saint-Jean-Port-Joli. On fait traiteur, mais préparé sur place. On a une boutique aussi, là, que les gens... Il y a au moins une centaine de personnes par jour qui viennent acheter leur petit repas. On dessert les popotes, on dessert le service de garde de l'école Saint-Jean. Dis-moi, est-ce que tu as toujours su que tu voulais être une entrepreneur ou c'est arrivé une idée comme ça? J'ai toujours su qu'à 30 ans, j'allais avoir une entreprise. Quand j'étais jeune, je voulais être psychologue, mais ça a vite changé. Puis, je vais m'en aller à Montréal et finalement, j'ai jamais été capable d'aller plus loin que Québec et de revenir à toutes les fins de semaine là, en région. Mais par contre, j'ai toujours dit à mon entourage, là, mes amis proches savent que j'ai tout le temps dit à 30 ans, je ne savais pas ça allait être quoi. Là. J'ai baigné, j'aime beaucoup l'événementiel, j'ai étudié en tourisme. J'ai toujours baigné dans la restauration un peu. Concours de circonstances avec les enfants et tout. Puis dans les entreprises que j'ai travaillé aussi, là, je me suis rendu compte que faire à manger... Tu sais, j'aimais le contact des gens, d'une serveuse, puis le faire à manger pour ces gens-là aussi. Le meilleur moyen pour moi, c'était d'allier les deux. Puis d'ouvrir un commerce où est-ce que je pouvais autant être en arrière des fourneaux que devant, puis de servir ma clientèle. Comme moi, vous êtes curieux d'en apprendre plus sur nos personnalités? Alors rendez-vous au prochain épisode. À bientôt!